Salut, dans cette vidéo, on va voir 3 moyens de maîtriser ses émotions pour ne plus les subir et être plus en contrôle de ses actions. Et la première chose que je voulais te partager si tu veux maîtriser davantage tes émotions, c'est d'analyser ton besoin. En fait, une émotion, c'est une réaction physiologique et psychologique par rapport à une situation. Et on va ressentir une émotion qui va impliquer un besoin. Je te donne un exemple, si tu ressens de la tristesse, c'est qu'il y a un besoin de réconfort. Si tu ressens de la peur, il y a un besoin de sécurité. Donc en fonction de l'émotion que tu vas ressentir, il y aura un besoin à assouvir. Et si tu arrives à décoder le message lié à ton émotion, donc le besoin que tu dois assouvir, eh bien tu peux y répondre de différentes manières. Prenons une personne qui ressent de la tristesse, eh bien pour se réconforter, ce qu'elle peut faire, c'est faire appel à un membre de sa famille, je sais pas, avoir un animal de compagnie. Tu vas trouver des moyens de se réconforter. Ou pour une personne qui va par exemple passer un examen et qui ressent de la peur, eh bien elle peut se rappeler toutes les révisions qu'elle a faites, à quel point elle est préparée, ou elle peut se rappeler qu'elle a réussi d'autres examens par le passé. Et ça peut augmenter son sentiment de sécurité par rapport, sentiment de confiance par rapport à la situation donnée. Donc si tu arrives à faire ça, tu vas beaucoup plus contrôler tes émotions et ne pas être tout le temps à l'effet par rapport à ce qui t'arrive. Moi je te donne mon exemple, souvent je vais ressentir de la frustration parce que je vais démarrer quelque chose et je veux déjà être arrivé. Donc je vais ressentir cette émotion et le besoin qui est lié à la frustration, c'est l'estime. C'est par exemple se rappeler ses vertus, se rappeler ses qualités. Et quand tu arrives à justement te rappeler tout ça dans ces moments où tu ressens de la frustration, eh bien ça peut t'aider vraiment à désamorcer cette émotion et à partir sur de meilleures bases, à voir les choses beaucoup plus positivement. Donc la première clé que tu peux mettre en place, c'est d'analyser tes besoins par rapport aux émotions que tu ressens. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de changer d'interprétation. C'est-à-dire que chaque situation, chaque émotion que tu vas ressentir va induire une interprétation. Je te donne un exemple, prenons deux personnes qui... une personne A qui adore les montagnes russes, qui adore voilà, se faire peur, qui adore l'adrénaline, qui adore les manèges, et une personne qui déteste ça, eh bien la personne A, elle va ressentir de la peur également, mais elle va voir ça comme de l'amusement, elle va payer son ticket pour aller dans un parc d'attractions, alors que la personne B ferait vraiment tout pour éviter cela. Si tu lui parles de cette opportunité, de ce loisir, elle va vraiment pas vouloir y aller, et donc elle va vraiment interpréter d'une manière différente la peur qu'elle va ressentir. Elle va se dire, voilà, peur égale danger, égale je veux pas y aller, je veux pas le faire. Alors que celle qui adore ça va se dire, voilà, ça va être de l'excitation, ça va être de l'amusement. Donc les deux personnes interprètent différemment la même émotion, c'est-à-dire qu'on ressent la même émotion, mais on l'interprète différemment. Et donc la personne A va passer un bon moment, va s'amuser, et la personne B, voilà, voudra pas du tout faire cette activité. Donc si toi tu arrives à changer tes interprétations, et moi c'est un sujet que j'adore parce que je me rends compte que au final tu peux changer ton état d'esprit en fonction de la manière dont tu vois les choses, tu peux les voir plus positivement, et donc ça te permet de ressentir de meilleures émotions, d'avoir un meilleur mindset au quotidien. Si toi tu fais ça par rapport aux situations qui te concernent, eh bien tu vas avoir beaucoup plus de contrôle sur les émotions qu'il y a à la clé, parce qu'une interprétation va générer une émotion. D'accord ? Donc ça c'est la deuxième clé, change tes interprétations au quotidien en fonction des situations qui te concernent. Et la troisième chose que tu peux faire, c'est te concentrer davantage sur le concret. C'est-à-dire que dans une situation donnée, si tu te concentres davantage sur ce qui est logique, tu vas prendre du recul par rapport à la situation et tu vas beaucoup moins subir ton émotion dans l'instant présent. Si tu as un problème et que tu te dis, bon voilà, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois accomplir ? Et tu vas te déconnecter de l'émotionnel. Et c'est ça qui est intéressant, qui est efficace dans cette manière de voir les choses, parce que tu n'es pas en réaction par rapport à ce que tu es en train de vivre, tu te tournes vers les solutions. Et ça, j'en parlais dans une vidéo précédente où je disais voilà, que j'avais eu un problème par rapport à une entreprise avec laquelle je collaborais. Et bien, le fait de me focaliser que sur les solutions, ok, solution A, B, C, eh bien, ça m'avait permis de ne pas subir cette situation et de me dire voilà, je suis déçu parce que je m'attendais à un autre comportement de leur part. Non, j'étais de suite concentré sur ce que je devais faire, et ça m'a permis de vivre beaucoup mieux la situation et d'être beaucoup plus efficace dans ma gestion de cela. Donc moi c'est ce que je te recommande de faire si tu as un problème au quotidien ou si tu ressens une émotion qui est forte par rapport à une situation, tourne-toi vers le concret, sois beaucoup plus présent, et ça va t'aider justement à moins subir ce moment-là. Donc voilà pour cette vidéo, si ça t'a plu, tu peux mettre un j'aime, tu peux t'abonner également à la chaîne, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.